Salut à tous, c'est Rhapsody et j'espère que vous allez bien. J'espère aussi que vos vacances sont des plus agréables. Mais dites-moi, aujourd'hui on n'avait pas quelque chose à faire parce que je vous avais promis quelque chose la dernière fois, non? Vous vous souvenez? Eh oui les gars, c'est vrai, la dernière fois je vous avais promis que j'allais vous cuisiner non pas un mais deux plats, un burger et une pizza. L'occasion était trop belle pour vous montrer à quel point en fait vous vous faites baiser quand vous allez dans un resto, à quel point vous payez des masses de thunes pour rien finalement, alors qu'en fait vous pouvez faire ça chez vous. Alors bien entendu, mais la plupart d'entre vous vont me dire, mais mec c'est de toute façon logique que ce que tu fais chez toi, c'est clairement mieux que ce que tu vas pouvoir manger dehors. Mais dites-moi, qui d'entre vous fait véritablement l'effort de faire à manger, de cuisiner tous les jours quelque chose de frais, de potable, hein, plutôt que d'aller dans un restaurant en extérieur, parce qu'on est de toute façon fainéant. Donc cette vidéo est dédiée à tous les fainéants du cul qui pensent que la cuisine, de toute façon, c'est réservé qu'aux femmes, que c'est réservé qu'aux cuisiniers. Les gars, on va vous mettre au 21e siècle et on va vous apprendre à quel point en fait la cuisine c'est relativement facile et à la portée de tous. Et surtout, ce n'est pas quelque chose qui va vous faire perdre extrêmement de temps. Bon, si vous le voulez bien, on va commencer directement avec le burger, le premier plat que j'ai cuisiné, tout simplement parce que c'était mon plat préféré. La première chose à faire en cuisine les gars, c'est de faire une mise en place, ça veut dire que vous allez réunir tous les ingrédients qu'il vous faut pour faire votre préparation. Si vous n'avez pas vos ingrédients, ça sert à quoi de cuisiner? Pour ce début de recette, il vous faudra un pain à burger que vous avez fait précédemment, donc maison. Ouais, on n'est pas là pour déconner les gars. Alors pour ce pain les gars, il va vous falloir 300 g de farine, un œuf, 5 centilitres d'eau tiède, vous allez mettre justement 13 g de levure boulangère, c'est les petits carrés que vous pouvez trouver dans les centres commerciaux, il y en a partout. 15 centilitres de lait, puis 40 g de beurre pommade, ça veut dire que vous avez laissé ce beurre à température ambiante, il est tout mou, il ressemble à rien, voilà, c'est ça qu'il vous faut. Pour la préparation de ce pain, c'est relativement simple, il vous faut simplement mettre la levure dans l'eau, tout simplement pour la laisser agir pendant 5 minutes. Ensuite, vous allez mélanger tous les ingrédients ensemble, vous allez battre ça pendant quelques minutes jusqu'à obtenir une pâte assez consistante, puis vous allez la laisser reposer pendant 1 heure avec un linge mouillé par-dessus le bol, comme ça la levure elle peut faire monter la pâte. Après ces 1 heure passée, vous allez enlever la pâte qu'il y a dans le bol, vous allez la dégazer, donc ça veut dire que vous allez la malaxer, la travailler un petit peu, mais pas très longtemps. Après vous séparez cette pâte en deux, vous formez 2 jolies boules, vous allez les dorer avec du jaune d'œuf, puis vous mettez ça au four à 180 degrés pendant 20 minutes, et c'est bon. Passons maintenant à la mise en place. Pour ce fabuleux cheeseburger, il nous faut donc le pain que vous avez cuisiné avant, de la salade, des tomates, des cornichons, du fromage, du bacon et bien entendu la viande. Pour préciser un petit peu les ingrédients, j'ai utilisé du bacon de veau, tout simplement parce que c'est clairement mieux que du bacon de porc en termes de goût et en termes de qualité. Pour le fromage, j'ai utilisé un fromage de chez moi, je me rappelle plus du tout du nom, mais c'était un fromage fort en goût, très proche du gruyère, tout simplement parce que je ne voulais pas utiliser du cheddar. C'est surcoté le cheddar, on va pas se mentir, ça n'a même pas beaucoup de goût en fait, et surtout un truc qu'il ne vous faut jamais faire, attention les gars, si tout comme ma mère vous faites partie de ces gens qui pensent que le fromage se résume à ce petit sachet dégueulasse que vous pouvez trouver partout dans les supermarchés, sachez que j'arrive pas du tout à vous comprendre les gars, ça c'est pas du fromage hein, c'est du pétrole ou peut-être du diesel, mais sûrement pas du fromage. Maintenant qu'on a tous vu cette daube intersidérale, passons à la préparation. La première chose à faire, c'est de cuire votre bacon au four et non pas à la poêle, tout simplement parce que c'est beaucoup plus facile, vous maîtrisez beaucoup plus la cuisson et en plus vous risquez pas de cramer votre bacon. Si vous l'oubliez, vous mettez à une température constante, pas trop élevée, et puis c'est bon. La suite, c'est tout simplement de former ces pâtés, ces steaks qui vont vous servir à garnir justement votre burger. Oui, vous donnez une forme avec, moi j'ai un moule exprès pour, mais si vous faites ça à la main, c'est aussi possible. Après, juste un petit assaisonnement avec du sel et du poivre sur les deux côtés du steak, et puis c'est bon, vos steaks sont prêts à cuire. Maintenant que la viande est prête et que toute la garniture aussi, il faut s'atteler au pain, il faut le découper tout simplement. Je pense que vous l'avez tous remarqué, mais mon pain était relativement grand, c'est pour ça que j'ai décidé de le tailler comme un Big Mac, parce que ouais, c'était la première idée qui m'est venue. Une fois le pain prêt, j'ai tout simplement mis à chauffer une poêle avec une forme adaptée pour donner une sorte de marquage à la viande, tout simplement parce que je trouve ça plus joli. Donc après ça, vous allez faire sauter votre viande de chaque côté environ 1 minute chacun, parce que c'est comme ça que vous allez obtenir justement ce fameux marquage qu'on veut. Une fois la viande cuite, mettez le fromage par-dessus, puis ça part au four direct. Maintenant, passons au montage. C'est un burger les gars, donc ça va partir extrêmement vite. Il vous faut pour cela une petite assiette. Vous prenez justement le bas du pain, parce que c'est par là qu'on va commencer, et vous allez le badigeonner avec du ketchup. Alors moi personnellement je l'ai fait maison, mais si vous voulez l'acheter en commerce, vous avez le droit. Ça vous avez le droit. Ensuite on va placer tout simplement la salade par-dessus, les tomates et bien entendu la viande. Quelques cornichons pour se donner un style, le pain et rebelote avec tous les ingrédients qu'on vient de voir avant, c'est-à-dire le ketchup, la salade, les tomates et bien entendu la viande avec le bacon. Pour finir, mettez simplement le pain
pain du dessus et puis c'est fini, vous avez fait un burger de 2 étages qui a coûté moins de 10 balles les gars. En termes de qualité-prix, vous allez jamais trouver mieux ailleurs, même dans un restaurant, ce sera de toute façon toujours plus cher et même de moins bonne qualité. Voilà, j'espère que cette recette vous a plu, j'espère qu'elle vous a même inspiré peut-être pour de futurs mets que vous allez concevoir. Mais maintenant, on passe directement à la deuxième recette, celle de la pizza. Les gars, je me souviens exactement dans la dernière vidéo à quel point cette putain de pizza avec ses feuilles d'or m'avait choqué. Donc balance le jingle pizza, c'est parti. Pour ce faire, il nous faut donc une pâte à pizza des plus simples à confectionner, c'est clairement une pâte à pain tout ce qu'il y a de plus con. Ensuite, de la sauce tomate que vous avez faite aussi au préalable, de la mozzarella, des tomates et bien entendu, de la garniture. Moi personnellement, j'ai choisi le reste du bacon que j'ai utilisé pour le burger. Alors bien évidemment, j'aurais pu utiliser du jambon parme dans cette recette, cependant j'ai préféré utiliser le bacon en termes de gain de temps et surtout de gain d'argent. Maintenant, passons à la préparation de cette fameuse pizza. Alors pour débuter, c'est relativement enfantin, il faut simplement donner une forme beaucoup plus fine à la pâte et pour ça, il faut un petit peu la façonner. Alors après, pour la suite de la vidéo, je ne sais pas du tout quel matériel vous avez chez vous, mais moi personnellement, j'ai un moule à pizza. Ça semble hyper con, mais je l'utilise souvent si je cuis quelque chose d'autre dans le four, c'est relativement utile pour ce genre de situation. Là, je vous apprends rien, il faut juste mettre la sauce tomate sur la pizza, c'est tout. Voilà. Après, j'ai juste rajouté quelques tomates par-dessus, simplement pour ajouter un petit peu de fraîcheur, un petit peu de joie dans cette pizza. Après ces magnifiques tomates, j'ai décidé de placer mon bacon, bien évidemment pas par-dessus les tomates, mais tout autour pour des raisons d'esthétique. Et bien évidemment, on met cette fameuse, cette unique, cette mozzarella des familles qui va nous servir de finale avec un petit peu de poivre par-dessus. Et c'est parti mon gars, ça part au four. Et après 25 minutes de cuisson les gars, préparez-vous à avoir une pizza belle, généreuse sur les bords et fine à l'intérieur. Non mais franchement, entre vous et moi, est-ce que ça a pas une putain de gueule comparé à ces pizzas congelées qu'on achète dans le commerce? Maintenant si on vient en termes de qualité-prix, les gars, ça va pas aller jusqu'à 10 francs hein, une pizza. Non, ça va aller jusqu'à 3 francs maximum. Ce que je suis en train de vous expliquer les gars, c'est que lorsque vous allez au restaurant et que vous payez une pizza, je sais pas moi, 22 balles par exemple, ben cette pizza vous allez la payer 7 fois le prix qu'elle vaut véritablement. Donc c'est quand même assez dingue. Mais regardez-moi la délicatesse à cette découpe. Mais les gars, si ça vous fout pas une demi-molle ça, mais je sais pas ce qu'il vous faut. Au-delà de la plaisanterie les gars, je peux vous dire que c'était extrêmement satisfaisant de faire ces deux plats. C'est extrêmement gratifiant de faire à manger chez soi et de se dire que peut-être on fait clairement mieux que la plupart des restaurateurs qui sont dans ces restaurants à la con. Alors je sais que pour certains d'entre vous, c'est inconcevable de faire à manger chez soi. C'est totalement démesuré. L'excuse la plus répandue dans ce genre de situation pour ne pas faire à manger, c'est l'excuse du temps. Le temps, ça se prend, ok? C'est comme les priorités que vous avez dans la vie, que vous pensez être le plus justifié, mais c'est vous qui avez fait ce choix. C'est pas Dieu, c'est pas une entité, c'est rien, c'est vous. Bref, j'espère que la vidéo vous a plu, on se revoit très bientôt dans une prochaine vidéo, et d'ici là, ben portez-vous bien comme toujours. Et moi, ben je vais profiter du reste de mes vacances, parce que ouais, l'école recommence la semaine prochaine, et j'ai envie de profiter un max. Alors c'est parti, ciao!